Hello les petits potes, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, c'était sur mon déménagement de Paris. Et là, bon, vous voici dans la vidéo emménagement à Bordeaux. Je pars de Paris dans une semaine tout pile. Même pas, je mens. C'est une grosse menteuse. Je pars dans 5 jours tout pile. C'est pas une semaine. Est-ce que vous m'entendez hurler? Attendez, je vous montre. J'ai failli à ma mission. Oh là là, mon bébé. Mais c'est décousu. Je ne veux aucun commentaire. Ça n'arrange pas mes affaires. Faut que je fasse comme ça, pour bien que ça tienne. Ça, ben malheureusement, je vais le jeter, vous vous doutez bien. Il me faudrait un coach de vie, mais dans ma vie, enfin, au quotidien, il me faudrait quelqu'un là, tout de suite, qui me dise « Marie, bravo pour ce que tu fais ». Franchement, ça me casse les petons. Après avoir suivi le fait de faire les cartons, de galérer, de tout ça, là on va être ensemble du coup pour vous montrer comment se passe un emménagement avec ma personne en tout cas. Si vous venez pour des gros tips, des conseils pour vous faciliter de ouf la vie, etc. En vrai je pense pas que je sois la bonne personne parce que j'expérimente aussi, hein, très clairement. Il y a plein de trucs qu'on fait pas forcément super bien, etc. Typiquement on a emballé un meuble avec un plaid. Et là, je me retrouve avec un plaid plein de scotch. Je vous montre. Voilà. Un plaid vraiment plein de scotch. Et comme c'est un plaid à bouclettes, la miskina, en fait, dès que je l'enlève, ça défonce tout. Et je peux pas tirer, en fait. Il y a des endroits où je peux pas tirer, ça l'arrache. Pour le moment, hop, je le laisse dans un coin de la pièce et je n'y pense pas. Et puis voilà. Et donc, sachant aussi qu'on a du coup voyagé avec nos 3 chats. Et puis voilà. Et oui, pour vous expliquer un peu, pour déménager, on a pris un camion qui s'appelle Car Drop. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Parce que c'est du coup, c'est de la location de camions. Et vous récupérez direct votre camion. Genre, il est dans une rue en fait. Donc vous avez besoin de personne pour l'ouvrir, etc. C'est tout via le téléphone. Et donc c'est grave pratique. Faut faire après du coup l'état des lieux, c'est avec des photos. Et c'est archi pratique parce qu'au moins il n'y a pas à être avec les horaires, on va dire, de bureau. Il n'y a pas à galérer là-dessus. Donc ça c'est trop bien. Et en gros, nous on l'a loué du vendredi 11h du matin jusqu'au samedi 20h. Et on a eu pour 500 €. Donc en vrai ça va, c'était un 17 mètres cubes. Du coup en vrai je trouve que ça va. On a un peu payé la même chose. Et sachant, ah oui, et sachant du coup qu'on faisait Paris-Bordeaux avec les City Drop. Ce qui est trop bien, c'est qu'on peut vraiment bouger de ville et qu'il y a des réseaux un peu partout. Et puis voilà quoi. Franchement, je suis trop contente, je suis trop contente. Même si là, du coup, c'est un peu le bordel. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de vous faire un peu visiter parce qu'en vrai, c'est la merde. Pas qu'en même temps, comme ça, vous verrez le avant-après. On va faire ça comme ça. Micro-pause dans la vidéo, mais j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous les gars, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo parce que très honnêtement, mon objectif, c'est d'en vivre quoi. Je veux être youtubeuse, voilà, je le dis, je l'annonce, je veux être youtubeuse. Donc, je vais vous régaler avec ce que vous voulez. Franchement, dites-moi pareil en commentaire. Ce que vous voulez, je fais. Mais, n'oubliez pas quand même de vous abonner. Voilà, passez une bonne vidéo. Hop, où c'est que je peux vous mettre? Genre là, comme vous constatez, la cuisine qui était, en gros, ce qui était trop bien et ce que je vous conseille de ouf, surtout pour les premiers apparts et tout, c'est d'avoir cuisine équipée. C'est trop bien parce que du coup, dans notre ancien appart, on avait effectivement four, machine à laver, enfin tous les plaques, etc. Et là, on avait juste la hotte. Hop, le temps que ça fasse le focus. La hotte et là c'est 2 placards avec l'évier. Donc du coup on meuble tout et en vrai c'est pas grave dans le sens que là c'est notre genre 3e, 4e appartement et que on a envie vraiment de passer du temps dans cet appart là. Et bref, oh là là mais Kaipi. De toute la maison il y a un endroit où il y a des plantes et elle me vient là. Purée. Tu fais quoi, Kaipi? Purée, elle est en train de casser tous les trucs. Kaipou! C'est bon, j'ai sauvé les plantes du désastre, Kaipi. Bref, et sinon, voilà quoi. On est très très content d'être enfin arrivé et que tout soit derrière nous, là, en tout cas pour le déménagement et l'emménagement en termes de gros meubles à déplacer parce que purée, on est épuisé. Vraiment, j'ai mal partout. On s'en fout.
Arrête de te plaindre, Marie, déjà t'as la chance d'avoir déménagé. Et du coup, j'avais ma caméra qui était assez bien rangée là pour ces derniers temps. Et mon téléphone, pour être honnête, j'avais jamais de batterie, donc j'ai pas pu vous filmer les premiers un peu repérages de meubles et tout. Mais j'y retourne demain avec mon daddy, donc je vais pouvoir vous filmer un peu, même les inspi et tout si ça vous intéresse. Comme ça, si vous êtes vers Bordeaux, peut-être que je vous trouverai des bons plans, sait-on jamais. Du coup, là je suis au Leclerc Dépôt avec mes parents, tout se passe très bien. J'ai acheté pas mal de trucs. Là, je voulais regarder pour du parquet parce que du coup, notre appartement il est full carrelage, qui est franchement trop cool parce que c'est des gros carreaux et tout, donc c'est trop beau. Enfin, j'aime trop. Mais j'avoue que pour genre la pièce de mon bureau et ou la chambre, j'aimerais bien avoir du parquet. Et c'est pas si cher, mais j'ai regardé parce qu'il y a quand même beaucoup de priorités avant ça. Donc à réfléchir. Et sinon, j'ai pris ça. De base, c'est pour faire tout un mur ou tout un truc en... Je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre, je trouve ça trop beau seul posé comme ça sur une étagère ou quoi. Peut-être une bougie ou une lampe derrière, je sais pas trop. Mais bref, je trouvais ça trop beau. Et c'était 3 € je crois à Leclerc. Et voilà, et là on va voir pour une table. Parce que j'aimerais bien avoir une table à la découpe. Enfin, une table genre un morceau de bois brut. Mon papa va voir après pour mettre les pieds, etc. Donc voilà quoi. Et là, je les ai perdus les deux. Ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de se faire le tour du magasin. Moi, j'ai déjà fait 4 fois parce que c'est la 3e fois qu'on vient, très clairement. Du coup, voilà quoi. Et on a aussi acheté le faux gazon pour l'extérieur parce que c'est quelque chose qu'on avait dans l'ancien appart et que j'aimais trop. Genre déjà, c'est hyper agréable de marcher dessus. Ça fait l'illusion d'avoir un jardin. On fait ce qu'on peut. Et même pour les chats, c'est grave kiffant. Ils aiment trop. Donc voilà quoi. Ah bah c'est bon, je vais redescendre enfin. Oui. Là-bas. Non, j'ai pas de sandwich. Non. Mon problème, c'est ça. C'est que là, je suis dans le rayon chat. De base, je viens pour chercher un filet pour les chats, pour le balcon, du coup, pour sécuriser qu'ils puissent aller dehors sur le balcon. Et je suis tombée là-dessus. Genre, c'est un truc, c'est Magic Fish. C'est un petit poisson qui gesticule. Et c'est censé, genre, les faire trop kiffer. Lui, c'est que 12 € en vrai. Que 12 €. En vrai, 12 € par 12 €, ça commence à faire, mais genre... C'est un Magic Fish quoi. Et je peux pas demander à mon mec, il va me dire genre non. Je sais pas quoi faire. Le seul truc c'est que par contre, comme ils l'ont fait vraiment en mode ressemblant, ça fait bizarre. Ça casse un petit peu le charme de la maison quoi. Purée les gars, j'avais même pas remarqué. Genre, je suis en train de parler dans le magasin depuis tout à l'heure. Et je m'en fous. Je me dis, ça va parler de parce que moi je suis toute petite. Mais genre depuis tout à l'heure, je parle dans le magasin. Les gens, ils passent à côté, ils regardent. Et j'avais oublié que les gens existaient. Ça me plaît ça me plaît. Bref, du coup, je sais pas ce que je fais avec ce putain de poisson là. Et en plus, au final, j'ai même pas trouvé mon truc de filet pour chat là. De toute façon, ça c'est ma spéciale. Je viens pour un truc, je repars avec 10 000 trucs autres. Et c'est aller voir parce qu'il y a un truc comme ça. C'est genre une micro boulangerie pour chien. Et j'ai pris ça à mon chien. Elle a surkiffé. Donc là, je vais lui en prendre un autre. Et je pense... Moi, je vais lui prendre le petit croissant. Because she's a French girl. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, Joy. Fais la belle. Bravo. Écoutez, là on est à Leroy Merlin pour la 800e fois et on a pris une énorme planche en bois là de 2 mètres et on a fait découper, ça coûtait 2 € de la découper. Là c'est du vrai bois, c'est de l'acacia qui est incroyable alors que donc ça revient en gros c'était genre 50 € on va dire là les 4 planches comme ça. Alors que de les prendre indépendantes en truc laminé et tout là, vous savez le truc refait un peu comme Ikea etc qui est de mauvaise qualité, enfin mauvaise qualité vous voyez ce que je veux dire, mais qui était un peu moins bien d'ailleurs, ça nous faisait genre 46 €. Donc n'hésitez pas des fois à faire un peu de débrouille en vrai, ça coûte moins cher et ça dure plus longtemps. On se retrouve dans une nouvelle journée de déménagement. Les gars, j'ai l'impression que ça dure depuis tellement longtemps. Là, j'ai envie d'appeler le truc genre weekly vlog. C'est même plus un vlog déménagement, je sais pas quoi, vraiment, c'est un weekly. C'est long, mais ça va être trop cool. J'ai vraiment trop hâte de vous faire visiter. Et là, actuellement, il y a du coup mon papa dans le salon qui nous construit la table. Parce que j'ai un papa très bricoleur qui fait des très belles choses. Et donc, je lui ai acheté les pieds de la table et le plateau. Parce que je voulais vraiment une table, vous savez, en bois brut. Et que c'est des trucs qui coûtent 2000 balles, franchement. Quand on regarde là sur internet, c'est 2000 balles. J'ai clairement pas 2000 € à mettre là-dedans. Ah, attendez, putain, j'ai mis le micro à l'envers. Voilà, là normalement vous m'entendez mieux. Et aussi, du coup, cette nuit, on a dormi sur le canapé parce que j'ai eu la bonne idée hier de nettoyer le matelas de fond en comble. C'est-à-dire que très clairement, le matelas, il est actuellement... Attends.
comme ça, parce que du coup c'est les déhoussables là de chez Ikea, donc on a mis les couettes et tout pour pas que les chats viennent griffer, parce que manquerait plus que ça. Mais voilà, aujourd'hui du coup je vais à la laverie pour faire laver le truc du matelas et tout. Et puis voilà quoi, c'est toujours la zone. Enfin là encore ça se voit pas trop, mais c'est encore la zone là-bas. En vrai, bah, comme en fait il y a beaucoup de nos familles qui viennent nous aider, et ça franchement on a grave de chance. Chance qu'on n'avait pas eu d'ailleurs à Paris, hein, clairement, et même, enfin, dans le sens ils nous ont aidés dans ce qu'ils ont pu et tout, mais dans l'installation, bah, on était juste nous quoi. Là on a du bol qui soit là pour nous aider à monter les meubles et tout, donc tout va vachement plus vite, puis on a eu le temps d'acquérir des meubles aussi quoi. Quand on est arrivé à Paris, clairement, on avait nos meubles, bah, moi de ma coloc, etc. Lui de chez lui parce qu'il habitait seul. Et bah du coup on n'avait pas des trucs de ouf non plus. Lui déjà c'est un mec, donc il m'a ramené clairement la Play, les Dyson, du bureau électrique, je sais pas quoi, que des câbles, je sais pas quoi, la télé, des trucs comme ça. Puis moi j'avais genre beaucoup de déco et de trucs genre un beau canapé, des trucs comme ça. Donc bon, à nous deux on s'en est plutôt bien sortis. Mais quand même il nous manquait pas mal de trucs pour l'espace et tout qu'on a. Bah ici tout ça c'est une partie de tout le linge de maison qu'on doit faire laver et tout, parce qu'avec le déménagement clairement bah, ça a grave pris la poussière, et on s'en était servi aussi pour protéger certains meubles. Donc voilà quoi, franchement ça... Bah, pourquoi ça zoome? Je sais pas comment j'ai fait pour zoomer sans faire exprès. Ça se voit que ça y est, je suis une enfant moi de l'année 96. Je commence à être vieille pour ce monde. Bref voilà, et les chats tout va bien. Et de toute façon je vous prendrai avec moi, surtout parce que là je range la cuisine. Mais du coup bah il y a mon papa, et sinon il y a nos familles aussi qui font beaucoup de déplacements. Et je vous avoue que j'ai pas forcément envie de les filmer. Et eux, bah, je leur ai même pas posé la question, mais je pense que c'est pas le grand kiff non plus. D'ailleurs pour la petite anecdote, je l'avais dit sur Insta je crois. En gros quand j'ai lancé ma chaîne, bah, j'ai envoyé à mes amis les plus proches, à ma famille et tout en mode de coucou, je me suis lancée sur YouTube, etc. Et mon père, clairement, il avait dit genre mais je vais pas m'abonner à une chaîne qui a genre 50 abonnés. Le jour où t'en as 1000, je m'abonne, mais je vais pas m'abonner à un petit truc quoi. J'étais là genre ok, très bien. À l'heure actuelle, il est toujours pas abonné. Mais c'est pas grave, il me soutient quand même. Enfin bref, du coup j'y retourne parce que là on va me dire que je suis en train de rien foutre. En même temps, je travaille un peu quand même. Et je vous prendrai avec moi pour mettre en place mon bureau, parce que derrière ce mur, il y a mon bureau que pour moi. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi pour faire cette partie-là. Bon, j'avoue que je fais une pause dans le déménagement. J'avoue que je suis le genre de personne, j'arrive pas à lâcher. C'est-à-dire que là, genre en mode déménagement, je suis capable de rester 3 semaines chez moi sans bouger. Alors qu'il fait très beau, juste pour continuer, genre faire le ménage et tout, et quand j'en peux plus, juste je reste dans la maison. Alors que non, il faut sortir les amis. Donc là je vais chez les parents, ma meilleure pote, Marie, du coup que vous avez déjà vu dans des vlogs et tout. Et voilà, j'y vais avec mon chéri, son chéri, sa sœur, le chéri de sa sœur, bref. Là c'est une big truc couple quoi. Et je suis trop contente parce que ça fait super longtemps que je les ai pas vus. Ça ne fait littéralement que 6 jours que j'habite à Bordeaux que je vais déjà à Paris pour le week-end. Du coup, bien évidemment, je vous embarque avec moi. Je pense que vous allez peut-être pas m'entendre super bien, mais j'avoue, j'ai pas envie de sortir là la grande caméra. Mais en gros, donc mon petit poisson dans mon concept astro, c'est... Le temps que cette vidéo sorte, je pense que ce sera à peu près... ça va sortir à peu près en même temps. Donc c'est quoi cette coiffure? Et en gros, donc si vous ne la suivez pas... On devait se voir etc pour l'interview, mais vous vous doutez bien que du coup ça a été compliqué de se catch up. Et elle m'envoie un message hier soir en mode bah, si tu veux est-ce que tu es dispo demain à Paris? Mais bien sûr que je suis dispo demain à Paris. Du coup je suis partie hier soir, mais normalement j'ai toujours un bar de réservé etc, sauf que là du coup bah, j'avais pas mon bar de réservé parce que bah, déjà il était c'était pour 11h du matin un samedi et que j'avais pas pu les prévenir en avance. Donc je suis arrivée super tôt à Paris pour faire le tour des bars au niveau de Haussmann, pour trouver un endroit pour filmer. Mais ça c'était avant de me rappeler que l'heure à laquelle on voulait filmer c'était à peu près le moment où il y avait 10 000 personnes qui venaient, enfin de touristes en fait hein, d'ailleurs, qui viennent bruncher, donc je me suis tournée vers les hôtels et je suis tombée sur un hôtel adorable. En fait je suis tombée sur un premier hôtel, déjà je les ai appelés etc. Il y en a, c'est trop mimi, c'est là on peut vous louer la chambre, c'est 100 €, mais j'étais à bof. Mais du coup je tombe sur un mec qui me dit mais venez dans la réception, il n'y a pas de souci, par contre on a des travaux donc j'ai peur que ça vous dérange. Et je lui dis bah en vrai c'est mieux qu'être sous la flotte etc. Donc je vais aller visiter, ok. En vrai trop mimi, mais des petites lumières et tout, c'est trop chou, il y avait un grand sofa et tout, trop mimi, ok. De là il me dit allez voir quand même derrière parce que je sais qu'ils ont vraiment un espace, que c'est vraiment cool et qu'ils n'ont pas de travaux. Donc je dis ok, j'y vais.
J'y vais, je papote et tout, et ils me disent ah ben nous on est une filiale petite, on est une petite maison, un petit hôtel quoi, du grand hôtel à côté, donc vous avez qu'à y aller. Et donc là c'est le Bedford, du coup je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, mais en fait il y a 10 000 articles sur eux sur internet. Moi ne sachant pas, enfin je veux dire je les connaissais pas, donc je parle, enfin je veux dire je suis polie, je fais en sorte d'avoir un langage un minimum soutenu dans le sens que je vois bien à la déco que clairement je dénote avec ma doudoune rose. Je parle aux gens nanana et on me dit oui voyez avec la dame qui est là-bas, toute mimi, toute gentille, on discute, on papote, on rigole. Et au final elle m'a dit bah oui mais moi je te laisse le bar de la réception et tout, enfin le bar d'à côté, il y a pas de souci, vas-y et tout, sois contente, fais ta life, genre trop mignonne. Et au final petit contretemps qui fait qu'on filme demain matin, mais je suis repassée la voir pour lui dire coucou, est-ce qu'on peut filmer demain matin du coup sinon? Et elle était en mode genre mais bien sûr, mais avec grand plaisir, je vous donne le nom, le prénom de la personne à ce moment-là, et puis allez-y quoi, en avant gang. Donc voilà, trop mimi, franchement trop chou, parce que franchement j'étais désespérée par rapport au lieu. En vrai, j'étais pas hyper chaude de vous faire un point avant, parce que là c'est le bordel. Genre franchement j'ai un peu honte. Mais en même temps il n'y a pas le choix. Enfin, non mais Marie, tu mets pas contre-jour. J'ai un peu honte parce que c'est vraiment le bordel. Hein. Genre c'est un déménagement quoi. Et en même temps, justement, il ne faut pas avoir honte. C'est le bordel, mais c'est normal. Donc je vais vous montrer. J'ai un peu honte parce que c'est vraiment le bordel, hein. Genre c'est un déménagement quoi. Et en même temps, justement, il ne faut pas avoir honte. C'est le bordel, mais c'est normal. Donc je vais vous montrer. Déjà, donc là, quand je vous disais que mon papa créait la table que je voulais, bah, du coup, vous l'avez là. Bon, en vrai, en gros, elle est comme ça, quoi, mais elle est plus jolie de l'autre côté, et on a choisi des pieds comme ça. Et là, fallait la retourner, mais le truc, c'est que moi, j'ai vraiment une force d'huître. Du coup, on a voulu la retourner avec mon copain, mais impossible pour moi. Genre, je la soulève, ok, mais c'est tout, genre, je peux pas en plus la tourner. Et là, du coup, il y a la cuisine, c'est le chaos, très clairement. Il y a la vaisselle qui s'empile parce qu'on n'a pas de produit vaisselle. Qu'on a voulu le faire avec du savon mais c'est tombé, franchement c'était la galère et qu'il nous en reste grave peu, mais du coup on va en acheter là. Donc voilà, mais on avance bien. Déjà le sol quand même est beaucoup plus libéré. On a vidé pratiquement tous les cartons en fait, hein. Il y a pratiquement plus de cartons. Et là là c'est un empilement. Là il y a pour les chats, on n'a pas encore reçu du coup les arbres à chat et tout, et là pareil c'est voilà. Là clairement on fait des sculptures. Du coup Walou, il y a que le salon qui est à peu près enfin vraiment à peu près voilà. Mais il manque plein de trucs au mur et tout, parce que de base je voulais repeindre, et franchement c'est une idée qui n'est pas totalement sortie de ma tête, très honnêtement. Et en même temps c'est un sacré budget, ça nécessite du coup de tout bouger, de tout bâcher, etc. En vrai on va voir, parce qu'il y a des choses plus importantes pour le moment. Mais du coup voilou quoi, voilou comment ça avance. Et aujourd'hui moi je vais être exclusivement sur ma pièce, mon bureau, parce que j'ai pas pu avancer encore. En vrai je me suis occupée de tous les trucs généraux, surtout que la priorité c'était pour mon copain qui lui du coup là est en télétravail aujourd'hui et demain, donc c'était vraiment la prio, enfin voilà. Et du coup bienvenue dans ma pièce qui est vraiment là, c'est le bordel total. Voilà. Et donc c'est là où je vais faire mon petit studio quoi. Et donc là je vais pouvoir commencer à mettre toutes mes fringues etc. Et quand même dans ce chaos j'ai acheté, parce que j'avais trop envie. J'ai repris goût à la peinture là quand je suis allée au Mexique. Du coup je me suis acheté des pinceaux. Je suis très contente. Et là j'ai pris les peintures comme ça, mais de chez Action quoi, qui valent que dalle. Mais comme en vrai, enfin je fais des tests, j'ai pas prévu d'exposer etc. Je m'en fous d'avoir des peintures de qualité quoi. Là c'est vraiment pour me défouler. Donc du coup voilà, là ça va être ma mission un peu d'aujourd'hui. Je vais aller prendre un café déjà pour commencer, ça sera un bon début de mission. Franchement, je sais que je vais être trop contente hein, quand tout va être terminé et tout, hein, mais c'est vrai que là, il y a tellement à faire. C'est un nouveau jour de déménagement. Comme vous pouvez le constater, franchement c'est quand même super lumineux dans l'appart. Donc ça c'est un très bon point. Hop, du coup j'ai pris mon petit café. Ça vraiment, la cafetière c'est le premier truc qu'on a mis en fonctionnement. C'est-à-dire qu'on avait rien dans la cuisine, qu'on avait branché la cafetière au sol, qu'on avait retourné tous les cartons pour trouver les grains, les fils, parce que c'était vraiment pas possible.
Sachant que, j'en avais parlé sur Insta je crois, je fais beaucoup d'anxiété, donc j'avais complètement arrêté le café et je consommais exclusivement de la ricoré, qui est du coup la plante chicorée avec genre 30% de café, et j'avais vachement senti la différence, parce que du coup j'ai l'habitude, je sais pas, les boissons chaudes c'est réconfortant, mais je bois pas de lait, flemme de boire des laits végétaux ou quoi, je sais pas trop, je sais pas, chocolat chaud, etc. Enfin voilà. Donc je me réconforte vachement sur le café, parce que même le thé, je sais pas, bref, je me réconforte sur le café apparemment. Je sais pas comment dire, ça me rappelle la BU et tout. Je sais pas, c'est hyper safe, je trouve, comme odeur le café. Enfin bref, c'est pas la question. Là, quand j'étais au Mexique, clairement la ricoré ça n'existe pas. J'ai bu énormément de matcha par contre, où j'ai vraiment redécouvert, on va dire, le matcha, parce que moi je le bois juste avec de l'eau chaude. Hein. Très clairement, je fais pas tout le ta la mousse, le machin, le truc. Non, parce que je trouve que j'aime le goût comme ça, et donc j'avoue j'ai la flemme. De base, je suis pas trop genre cocktail, boisson chiante, là, acheter les sirops monins, faire le truc et tout. Genre vraiment j'ai la flemme. Si j'ai envie de boire un truc, j'ai envie de le boire, j'ai envie de le préparer. Donc ça c'est exclusivement quand je vais être dans des endroits, et du coup là quand j'étais à Paris c'était super cher, donc j'avoue j'ai jamais pris l'habitude de boire des vrais matchas on va dire. Mais bref, donc là-bas j'ai bu beaucoup de matcha et beaucoup de café parce qu'ils n'ont pas de ricoré. Donc, je suis re-accro au café. La bonne nouvelle, c'est que ça ne me fait plus d'anxiété. Je touche du bois, mais pour le moment, ça me recrée pas d'anxiété. Je peux en boire même 12 à jeun, ce que vous voulez. À ne pas reproduire chez soi, bien évidemment. Maintenant, ça me fait rien, donc cool. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus. Oui, et du coup, je voulais me poser avec vous 2 secondes parce que je remets grave en question tout mon contenu. Enfin, franchement, si ça arrive pas toutes les 3-4 semaines, je meurs apparemment. Mais en fait, j'ai développé du coup Fais-moi signe, qui est, on va dire, une sorte d'émission quiz, test, interview, je sais pas trop comment le décrire, mais voilà, que j'aime trop. J'y ai mis vraiment toute mon énergie, mon budget, ce que vous voulez. Et le truc, c'est que, en gros, j'avais trouvé quelqu'un pour la 3e interview, et cette personne m'a clairement lâché. Donc je devais la tourner avant le Mexique, mais ça a fait que j'ai pris 2 mois de retard sur tout ça. La dernière vidéo, alors j'avoue, je suis pas hyper bonne en publicité et tout, mais c'est vrai que la dernière vidéo, elle avait pas fait énormément de vues, etc. D'ailleurs, du coup, je vais vraiment relancer une com par rapport à ça. Mais je me suis posé la question de est-ce que ça plaisait, quoi, alors que le premier épisode avait l'air d'avoir vachement plu, et quand je l'ai teasé et tout, ça avait l'air d'avoir vachement plu. Donc forcément, quand on prend le temps en plus des gens, parce que j'interviewe des personnes, etc., on remet un peu ça en question, même si j'ai grave envie de le continuer, donc en vrai je pense que je vais le continuer, mais avec moins de pression. En fait, du coup, je fais en sorte d'avoir tout le temps des nouvelles idées, des nouveaux concepts, mais des concepts un peu, où il y a d'autres gens, où il y a un peu de matos, où il y a un peu de trucs et tout. Mais je me rends compte que déjà, moi-même en tant que consommatrice YouTube, j'ai plus trop envie de regarder ce genre de trucs actuellement, parce que les gros youtubeurs, ils font des gros concepts et tout. Enfin, c'est trop bien en vrai, hein, vraiment. J'ai l'impression de regarder une série Netflix parfois, genre c'est trop bien. Il y a tous les moyens qui sont mis et tout, c'est trop bien. Mais du coup, j'ai plus l'impression de regarder vraiment une émission comme je regarderais, je sais pas, Ça commence aujourd'hui ou des trucs comme ça, plutôt que YouTube. Et donc dans ma consommation, j'avoue, je regarde plus trop de gros concepts, ou alors c'est vraiment un moment dédié, comme je vous dis, qui est comme une émission. Mais le YouTube où juste je sais pas, je suis solo chez moi, je suis sur mon tel, tranquille et tout, je recherche plutôt des petits créateurs. Et d'ailleurs c'est hyper relou d'en trouver, vraiment je galère. Maintenant j'ai mes copines et tout qui m'envoient des petites créatrices, des petits créateurs, parce que j'aime trop. Mais du coup je me suis posé la question, oui, mais si du coup toi-même Marie tu consommes ça, pourquoi tu te casses la tête à vouloir proposer un contenu plus pas pro, parce que mais je veux dire un contenu plus recherché et tout, alors que toi ce que t'aimes c'est, clairement moi si je pouvais regarder juste des gens que je connais pas qui discutent sur un canapé, je le ferais quoi. Parce que je sais pas, j'aime trop, ce que j'aime avec YouTube et tout, c'est le côté humain, de pouvoir se connecter à des gens avec lesquels on n'aurait jamais pu se connecter dans la vraie vie. Dans la vraie vie, dans le sens qu'en plus moi j'ai un travail à la maison, je suis plus en études, je suis plus comme ça et tout, et du coup c'est vrai que c'est compliqué de se faire des amitiés, à part si c'est aller au bar solo, parler à d'autres gens solo, bref, c'est un peu compliqué de se faire des amitiés. Donc bref, le tout est que j'adore, c'est un peu pitié dit comme ça, mais j'adore regarder des gens parler, être tranquille et raconter leur petite vie, leurs petites expériences, même quand parfois c'est rien, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une histoire de fou pour être intéressant. C'est-à-dire que rien qu'avoir une personne qui va me raconter, je sais pas, l'adoption de son chien et tout, moi je suis là genre, j'adore, vraiment j'aime trop. J'aime trop tout ce qui est story time et tout. Et les story time en plus basiques. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu récemment, il y a une youtubeuse qui s'appelle Clémence, je me rappelle pas son nom de famille,
qui a sorti du coup Partir en vacances avec un menteur, et donc c'est une vidéo vraiment de dingue, hein. C'est 1 heure de vidéo et où elle raconte donc toute son expérience, etc. Donc c'est une story time très longue et hyper bien ficelée, qui est un peu en mode documentaire et tout, genre elle est trop stylée. Mais en fait elle aurait pu raconter 1/10 de ça, que j'aurais grave bu ses paroles quand même, parce que je trouve que, enfin je sais pas, j'adore les story time, et même de trucs tout nuls, genre j'ai été m'acheter un frigo aujourd'hui, enfin bref. Mais je me sens débile de faire ce genre de contenu parce que je trouve ça inintéressant quand ça vient de moi. Donc c'est con parce que du coup je me bride vachement, alors que je me dis que logiquement je dois pas être la seule nana sur Terre. Enfin bon, déjà dans les pays francophones, parce que je me suis pas encore internationalisée, hein, mais je dois pas être la seule nana qui ressent ça et qui a envie d'avoir juste un truc tout simple et l'impression de parler avec une copine et puis chill quoi. Donc bref, du coup je remets ça un peu en question parce que parce qu'en fait j'aimerais vraiment pouvoir dépasser ce truc de non mais on s'en fout de ce que tu racontes, pour proposer un truc que j'aime faire. Enfin, j'aimerais faire en tout cas, et que j'aime regarder. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous avez des idées là-dessus. Mais voilà, c'était ma petite remise en question existentielle. Sachant que bien évidemment, j'ai envie de garder les concepts un peu, déjà entre potes, les challenges et tout, parce que je trouve ça hilarant. Vraiment, je trouve ça hilarant. Je passe un trop beau moment à le filmer, à le monter, j'aime trop. C'est vraiment ce que je préfère, c'est être avec mes amis et tout, parce que je me sens aussi moi-même. Enfin même là je me sens moi-même, mais je veux dire là je me sens moi-même et un peu inintéressante, alors quand il y a mes potes, c'est eux les stars, genre je sais pas comment dire. Et dans tout ça du coup je vais aller finir mon café, parce qu'en fait il est trop chaud, je voulais le boire en même temps que je vous parlais, mais il est trop chaud. Je suis un porte-café, rien de plus, rien de moins. Et après je vais commencer à faire toutes mes affaires. J'ai une flemme les gars. Alors je suis hyper reconnaissante, hein. Franchement c'est trop bien de déménager et tout. On a eu la chance de trouver un appart qu'on adore quand même assez rapidement et tout, hein. C'est trop bien, franchement c'est trop bien, je suis trop contente, etc. Vraiment je suis extrêmement contente. Mais c'est juste que du coup là j'ai l'impression de plus avoir de quotidien, de plus avoir tout est en suspens et tout est entre parenthèses. Et donc on se retrouve tout à l'heure dans ma chambre. Tu de partout. Bon, je ramasserai. Putain mais j'en fous partout, on n'a même pas de sopalin, enfin bref. Je vais ramasser ça, je sais pas, avec mes chaussettes. Je vais me débrouiller. Si j'étais droite je serais comme ça, mais du coup je suis presque hors champ, donc je suis comme ça là, comme une petite boulette. On dirait le bossu de Notre-Dame. On se retrouve dans ma pièce après, dans le chaos total. Je vais aller boire mon café tranquille. Je suis trop contente. La table est posée. Je vais vous montrer mieux. Hop. Où est-ce que je peux vous poser? Purée, j'en ai aucune fiche tridée. Ouais, mais ici... Ah bah non, mais c'est con. C'est con, il y a plein de trucs devant. Bah non, mais ça marche pas du tout comme plan, Marie. Purée, je trouvais que c'est taillot, du coup je réfléchis plus avec mon cerveau. Hop, je vais vous mettre là tranquillement. Du coup, madame la table, je suis trop contente. Bon, la seule chose à laquelle j'ai pas trop réfléchi, mais en fait, en vrai, il y avait très peu de pieds dispo à Leroy Merlin. Je sais qu'ils allaient en recevoir d'autres, mais je suis quelqu'un d'impatient. Donc, je voulais prendre cash. Et le truc, c'est que comme c'est des pieds comme ça et que le plateau fait genre 60 kilos, c'est un peu branlant. Je sais pas si vous voyez la caméra. Mais bref, ça gigote un petit peu. Mais je vais voir, soit on va rajouter 2 pieds en mode toc et toc des autres côtés, ou on va voir parce que, en vrai, je sais pas si ça va vraiment bouger quand on utilise la table. Donc à voir. En tout cas, quand les chats y vont, ça bouge pas et c'est déjà pas mal. Et maintenant, je vais pouvoir installer les chaises. Mais pourquoi je fais des zooms? J'ai vraiment l'impression d'être brivante de camp avec ma belle table. Du coup, je vais pouvoir mettre mes petites chaises. Et j'étais en plein montage là de l'arbre à chat, parce que mes pauvres bébés n'ont pas d'arbre à chat depuis qu'on est parti de Paris. Clairement, il avait vu combien d'arbres, il avait vu combien de chats cet arbre. 2 chats en famille d'accueil aussi. Donc, il avait Billie Jean, ensuite Ice et Cube, et ensuite Bonnie et Kaipi. Et il faut dire que tous, c'est des petits sauvageons. Autant vous dire que vraiment, l'arbre à chat qu'on avait laissé à Paris, il avait pris cher. Il avait vraiment pris cher. Donc voilà, on l'a laissé à Paris. Moi de base, je voulais le garder par rapport aux chats, pour qu'ils puissent avoir leur... Kaipi, tu m'aides pas. Pour qu'ils puissent avoir leur odeur. Et clairement, les personnes qui étaient là pour le déménagement, dont mon copain, étaient en mode genre, mais pas du tout meuf, tu vas laisser cette merde à Paris. J'avoue qu'elle était pas en très bon état, mais... Enfin, il d'ailleurs, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai décidé que c'était une fille. Mais bref, le tout est que c'est resté à Paris et que voilà. Et ça là, c'est les chaises qui ont été mangées par Bonnie. On dit merci Boons. Putain, ça rend bien, je pouvais plus me les voir ces chaises. Hein, on a prévu de les changer.
quand on aura un peu plus de budget. Enfin, elles sont... On voit pas bien là, parce que je suis à contre-jour, comme une petite merguez. Mais elles sont bleues, marines. Je peux plus me les voir. Et en fait, quand on leur donne une table digne de ce nom, ça fait qu'elles sont moins laides. Enfin, laides, non mais n'abusons pas. Et en plus, pour le coup, ça c'était des chaises, vous savez, les chaises velours qu'on voit un peu partout et tout. Attendez, vous allez mieux voir là. Comme ça, quoi. Et coucou ma beauté. Oh là là, mon trésor. Ce petit mimi. Que voulais-je dire? Et oui, je les avais trouvées à Leclerc. Et elles étaient vraiment... Qu'est-ce que j'ai fait avec ma caméra? Bon bref. Je les avais trouvées à Leclerc à peut-être genre 100 € les 4 chaises. Et elles ont fait grave le taf quoi. Genre vraiment pour le coup, j'ai eu aucun... Enfin voilà, on a eu zéro souci avec et tout. Le seul souci qu'on a eu avec, c'est Bonnie qui mange tout. En même temps, ma petite mère, quand elle est arrivée, elle était toute stressée et tout. Enfin bref, c'est normal. Donc bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie de prendre des animaux. Et de voilà. Non mais regardez comme elle chill. C'est encore un bébé, elle a à peine 6 mois, elle est déjà géante ma beauté. Et juste petite update, si vous avez vu la vidéo précédente de mon départ de l'ancien appartement, je disais que j'avais les doigts qui s'étaient fait bouffer par la javel. Et regardez où ça en est, je sais pas si on voit bien. Et genre c'est la javel qui m'a mangé le doigt. Je pensais que c'était un mythe, un peu. Je sais pas pourquoi, des fois je suis un peu teuteuse, j'étais pas la meilleure en physique-chimie, les gars. Mais le fait que l'acidité ça mange comme ça, je sais pas, dans ma tête, je suis là, mais c'est trop bizarre, genre de mettre un doigt par exemple et que l'os ressorte, c'est que dans les dessins animés ou je sais pas. Je regarde des dessins animés un peu spéciaux. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Et en fait, à force de frotter avec la javel et tout, mais déjà j'avais tous les doigts, mes doigts n'étaient plus tactiles sur le téléphone. Genre c'était à vif en fait. Et là, bah du coup, ça cloque de partout. Enfin bref, vous l'avez vu juste avant. Donc voilà. La morale, c'est faites attention. Avec la javel, c'est pas pour rien qu'ils écrivent qu'il faut des gants. Donc depuis, j'allais dire je suis moins con avec les produits ménagers, mais même pas, parce que j'ai continué à le faire sans gants depuis que je suis là. Mais j'ai pas réutilisé de javel. Mais je vais le faire. Mais avec des gants. Très important, parce que franchement, j'avais plus d'empreinte digitale là, les gars. Terrible. Hello les petits potes. On est en direct de Leclerc. Parce qu'en fait, quitte à changer d'appartement et en plus de ville, j'avoue, j'ai envie de tout racheter. Voilà, j'avoue, franchement, c'est mal. Enfin, c'est mal. Oui, non, parce qu'en vrai, les coussins d'avant, là, c'est les coussins que j'avais même moi quand j'étais jeune. Limite, ça fait peut-être 10 ans que je les ai. Je pense que j'ai le droit d'en acheter de nouveaux. J'adore. C'est comme quand, à la rentrée des classes, on a tous les nouveaux cahiers et tout. J'adore. Et du coup, chez Leclerc, franchement, c'est pas cher et ils sont vraiment trop bien. Et pareil pour toutes les thés et tout, elles sont trop bien. Donc, et c'est pas cher. Par exemple, là, le percal qui est normalement hyper cher, il est à 30 € le drap. En vrai, du coup, grave bien.